Bonjour, aujourd'hui vous allez apprendre les notes du cours sur les systèmes semi-linéaires. Alors, c'est quoi une fonction système semi-linéaire? C'est une équation du premier degré et une autre du second degré, donc ça veut dire avec soit des x carrés ou des y carrés. Alors, première méthode que nous allons utiliser, c'est la méthode de comparaison. Alors, pour la méthode de comparaison, vous isolez la même variable dans les deux équations, x ou y, un des deux. Ensuite, par transitivité, vous allez poser l'égalité entre les deux expressions trouvées au numéro 1. Alors, ensuite, vous allez probablement obtenir une équation du second degré. Donc, une équation du deuxième degré. Donc, ça veut dire avec des x carrés ou des y carrés. Alors, vous pouvez soit factoriser si vous voyez la factorisation, sinon, on utilise la formule qu'on a appris. Il faut que la variable soit égale à moins b plus ou moins racine b2 moins 4ac sur 2a. Il faut absolument que votre équation ici soit égale à 0 pour utiliser cette formule-là. On se rappelle, A, c'est le coefficient de x carré, B, le coefficient de x, et c'est le terme constant. Alors, une fois que nous aurons trouvé soit nos x ou soit nos y, on remplace ensuite dans l'équation du premier degré pour trouver les valeurs de y. Donc, nous allons faire un exemple. Alors, l'exemple est un petit peu plus bas. Ici. Alors, si on regarde, la première étape nous disait de isoler la même variable dans les deux équations. C'est déjà fait. Donc, maintenant, nous avons tout simplement à mettre ces deux expressions-là égales. Donc, x2 moins x moins 6 qui est égal à 2x moins 2. Alors, on veut que ça soit égal à 0, donc on ramène tout le monde sur le même côté. Donc, x2 reste là. Le 2x devient moins 2x, on est rendu à moins 3x. Et le moins 2 devient plus 2, on est rendu à moins 4. Alors, si on regarde, étant donné qu'on a un x carré ici, on peut factoriser. Ça va donner produit moins 4, la somme moins 3, donc x moins 4 par x plus 1 qui donne 0. Alors, ici, on a x moins 4 qui est égal à 0 ou encore x plus 1 qui donne 0. Alors, si on isole x, on trouve x égale 4 ou x vaut moins 1. Admettons que nous n'aurions pas vu la factorisation ici. Alors, évidemment, aussitôt que vous ne voyez pas la factorisation tout de suite, on utilise la formule x égale moins b plus ou moins racine b2 moins 4ac sur 2a. Alors, maintenant, si on suit cette formule-là, puis on a notre équation est en x, donc nous allons évidemment trouver des x. Donc, x va être égal à moins b, donc moins 3, ça devient 3, plus ou moins b au carré, moins 3 au carré, ça devient 9, moins 4 fois a, qui est 1, fois c, qui est moins 4, sur 2a. Ici, on a 3 plus ou moins racine de, ici, moins, on va avoir un plus, donc on va obtenir 9 plus 4 fois 4, 16, tout ça sur 2a, donc 2 fois 1, on l'avait pas écrit, mais c'est 1 qui va là, donc 2 fois 1, ça donne 2. Ici, on additionne 9 plus 16, ça fait 25. Racine de 25, on est rendu à 5 sur 2. Alors, si on calcule nos deux expressions qu'on avait trouvées, il ne faut pas oublier, c'est toujours 2x qu'on cherche. Donc, 3 plus 5, ça donne 8 divisé par 2, 4. 3 moins 5, moins 2, divisé par 2, moins 1. Alors, on trouve exactement les mêmes expressions que nous avions trouvées ici. Donc, deux techniques différentes. Celle-ci, si on ne voit pas la factorisation ou si le polynôme ne se factorise pas, plus efficace, la grande formule. Maintenant, on vient de trouver notre valeur de x, il faut maintenant trouver les valeurs de y. Alors, pour trouver la valeur de y, on va remplacer dans l'équation du premier degré. Donc, pour trouver x, pour trouver y, c'est-à-dire, pour trouver y, on remplace x, donc remplacer x dans
y égale 2x moins 2. Alors, ici, on a, si x vaut 4, on aura y qui va être égal à 2 fois 4 moins 2. Donc, on a 8 moins 2, 6. Premier couple solution, 4, 6. Si x vaut maintenant notre deuxième expression moins 1, on aura pour y 2 fois moins 1 moins 2, moins 4. Donc, deuxième couple solution, moins 1, moins 4. Évidemment, toujours vérifier dans les deux équations. Okay? Si je mets x qui vaut 4 ici et là, est-ce que les deux vont donner y? Pour l'autre couple, on fait la même chose. Si x vaut moins 1 en remplaçant dans les deux règles, est-ce qu'on trouve y qui vaut moins 4? Si c'est oui, ça veut dire que nous avons réussi à résoudre notre système qui est représenté, si on le voit bien ici, par une parabole puis une droite. Donc, une parabole qui rencontre une droite peut nous donner effectivement deux points de rencontre ou deux points d'intersection. Alors, voici un deuxième exemple pour faire la méthode de comparaison. Alors, nous avons ici, on vous demande de trouver les points de rencontre. On a sauté en passant à la deuxième page, 2 pages plus loin dans vos notes de cours. On fait le deuxième exemple qui est là. Alors, le point de rencontre de la droite et de la parabole dont les valeurs sont, les tables de valeurs sont données ici. Alors, si on regarde ici, vous avez des Y qui se répètent. Donc, c'est sûr qu'ici, c'est la parabole. Et de l'autre côté, ici, nous avons la droite. Alors, en premier, pour trouver les points de rencontre ou les points d'intersection, on doit trouver les équations. Donc, l'équation de la droite ici sera de la forme y égale à x plus b. De l'autre côté, pour la parabole, étant donné que nous avons les zéros, x1 et x2, parce que y est à 0, nous aurons la forme factorisée y égale à x moins x1 par x moins x2. OK. Alors, on fait la droite en premier. Alors, y égale à x plus b. Si on regarde ici le couple 0 et une demi, 0,5, on voit tout de suite que ça correspond à b. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est calculer la valeur du petit a. Alors, je vais choisir ces deux points-là ici. Alors, pour calculer mon a, je vais avoir y égale, a égale, je m'excuse, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, on a 1 moins 2 sur moins 2 moins 6. Donc, ce qui donne moins 1 sur 4. Puis, on a dit que le petit b, c'était 0,5, donc une demi. On va avoir y égale moins 1 quart x plus une demi. Je sais que tantôt, je vais faire la méthode de comparaison avec la parabole. Donc, je vais tout de suite les mettre sur le même dénominateur ici pour la partie droite, sur 4. OK? Donc, sur 4, pour gagner du temps, on va avoir moins x plus 2. OK? On aurait pu le faire plus tard, ça serait revenu au même. Donc, ici, nous avons x1, c'est moins 8, x2, c'est 2 pour la parabole. Puis, on a besoin, dans le fond, de trouver le petit a. Puis, je vais prendre x, puis un y. Donc, les plus faciles que je vois en ce moment, ça serait 0,4. Donc, je remplace ici en haut. OK, on va changer de couleur pour que ce soit plus apparent. Donc, y, c'est 4, qui est égal à a, c'est ce que je cherche. X, ça va être 0, moins x1, moins 8, par 0, moins x2, qui est 2. Alors, si je calcule ici, je vais avoir 4 qui va être égal à a fois, on a 8 fois moins 2, moins 16, donc le petit a vaut 4 sur moins 16, moins 1 quart. Bon, alors, nous avons comme règle, finalement, pour le parabole, y égale moins 1 quart par x plus 8 par x moins 2. Bon. Nous avons besoin de la forme générale. Donc, ça veut dire que je dois calculer x plus 8 fois x moins 2. OK? Donc, tout ça, ça va donner moins 1 quart par, quand je multiplie x2, plus 8x moins 2x plus 6x. Puis 8 fois moins 2, moins 16.
Alors, on va multiplier par moins 1. On va obtenir, y va être égal à moins x carré, moins 6x, plus 16, puis tout le monde sur 4. Alors, par comparaison, nous allons mettre nous avons y égal à ceci. Y ici pour la droite est égal à cela. Donc, nous allons mettre ceci et cela égal. Donc, nous avons, si nous observons ici, dénominateur c'est 4, puis pour la parabole, ça va bien, dénominateur c'est 4. Si on n'avait pas eu le même dénominateur, on aurait mis ça égal, on aurait fait soit le produit croisé ou encore mettre ça sur le même dénominateur, ce qui revient au même qu'au niveau du travail. Étant donné que là, je sais que c'est sur 4. Sur 4, je les élimine, je m'en occupe. Donc, je mets ça par comparaison. On met ça égal. Donc, on va obtenir moins x plus 2, qui est égal à moins x carré, moins 6x plus 16. Alors, si je ramène tout le monde à gauche, on va obtenir x carré plus 5x moins 14 qui est égal à 0. Bon, encore là ici, on voit la factorisation, c'est x plus 7 par x moins 2. Ce qui nous donne, si on va un petit peu plus rapidement, que x plus 7 est égal à 0, ou x moins 2 égal à 0, ce qui donne x ici qui serait égal à moins 7, puis ici x égal à 2. Si on avait plus de place, là, on prendrait vraiment le temps de tout bien écrire. Et encore une fois, ici, si on ne voit pas la factorisation, on utiliserait la formule x égale moins b plus ou moins racine b2 moins 4ac sur 2a, comme on l'a fait tantôt. Alors, souvent, on va avoir à l'évaluer parce que nos valeurs ne sont pas toujours des nombres entiers ou des belles petites fractions. Alors maintenant, on veut trouver la valeur de y. Donc, pour trouver la valeur de y, on va remplacer comme on a dit. Donc, pour trouver y, on va remplacer x dans l'équation du premier degré qui se trouve à être y égale moins x plus 2 sur 4. Donc, si je remplace, alors si x vaut 7, moins 7, alors y sera égal à moins 7 plus 2 sur 4, ce qui donne 9 quarts. Premier coup de solution. OK? Et si x vaut 2, alors y sera égal à moins 2 plus 2 sur 4, qui donne 0. Alors, les coupes solutions sont moins 7, 9 quarts et 2 zéros, ce qui se trouve être les points de rencontre de la parabole et de la droite. Puis, si on veut vérifier si nos réponses sont bonnes, on remplace x par moins 7 dans notre équation du premier degré. Ça devrait donner 9 quarts. Même chose pour moins 7 ici, ça va donner 9 quarts. Si je remplace x par 2 dans la parabole, ça devrait donner 0. Et si je remplace x, si on regarde à 2 0, on avait ce couple-là on avait déjà, on est sûr que ce point-là marche. Puis si on remplace ici, ça va fonctionner aussi. Alors, en principe, si tout va bien, au prochain cours, nous aurons juste à faire quelques petits ajustements. Vous avez eu le cours sur les systèmes semi-linéaires qu'on résout par comparaison. Bon travail. Bye.